scène surréaliste sur la pelouse est de la Maison-Blanche. Sous un ciel clair, les pelleteuses s'activent, dévorant peu à peu les murs centenaires de l'aile est. Ce lundi 20 octobre, Donald Trump lance le chantier le plus spectaculaire de l'histoire présidentielle, la démolition partielle de la Maison-Blanche pour construire une salle de bal monumentale. Sur Truth Social, il se félicite du début des travaux. Une nouvelle, grande et magnifique salle de bal est en construction. Elle sera la plus belle du monde. L'aile est, jusque-là occupée par les bureaux de la première dame, n'est plus qu'un champ de gravats. En lieu et place, un édifice de 8000 mètres carrés, capable d'accueillir jusqu'à 1000 invités, sortira bientôt de terre. Officiellement, ce bâtiment servira aux réceptions d'État et dîners officiels. Mais derrière les justifications protocolaires, beaucoup y voient une opération d'ego monumentale. Le projet, estimé à 250 millions de dollars, est entièrement financé par des dons privés. Trump assure que aucun argent public ne sera en gage. Parmi les généreux mécènes, des géants de la tech et de la défense, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Lockheed Martin, une proximité qui fait grincer des dents à Washington, où certains dénoncent un mélange inédit entre mécénat politique et influence économique. Pour ses partisans, au contraire, cette salle incarne la grandeur retrouvée de l'Amérique. Pour ses détracteurs, elle symbolise la personnalisation du pouvoir, la Maison-Blanche devenue un décor à la gloire de Trump. Ce projet marque la plus grande transformation du siège du pouvoir américain depuis plus d'un siècle. Depuis sa construction en 1800, la Maison-Blanche n'avait connu que des rénovations structurelles, la dernière majeure datant de l'ère Harry Truman dans les années 1950. Les historiens, eux, crient au sacrilège. Détruire une partie de la Maison-Blanche, c'est effacer un morceau de l'histoire nationale, estime un conservateur du Smithsonian. Trump balaie les critiques d'un revers de main. Il promet une architecture classique mêlée à un faste doré, directement inspiré de son domaine de Mar-a-Lago. Depuis son retour au pouvoir, le président a imposé son style. Bureau ovale, redécoré de dorures, drapeau géant planté sur la pelouse, et désormais cette salle de bal présidentielle, clinquante et controversée. L'Amérique se divise une fois encore, entre fascination et indignation, entre symbole et provocation. Mais une chose est sûre, avec cette démolition, Trump n'a pas seulement rebâti un bâtiment, il a redessiné la Maison-Blanche à son image. Si ce genre d'histoire t'intrigue, abonne-toi, d'autres arrivent très vite.